j'ai un poteau avec moi pour traiter de l'épisode 2, donc ça va être mieux déjà que parler tout seul. En plus, tu l'as lu il y a plus récemment que moi, du coup tu l'as mieux en tête sûrement, même si bon, j'ai dû le lire 75 fois, donc ça va, mais quand même, au moins on a une lecture fraîche qui vient de ta part. Oui, je pense que tu le connais mieux que moi. Hein. Celui-là, ça va faire 2 semaines que je l'ai pas lu. Ouais, bon, ça va, 2 semaines. Ça fait un peu, ouais, mais enfin, je me rappelle pas tous les détails, peut-être tous les personnages secondaires, je les ai pas en tête. Est-ce que tu veux te tenter dans un résumé? Je vais essayer. Donc c'est le jeune Picsou qui, après avoir commencé des affaires peu fructueuses en Écosse dans sa famille, il arrive dans cette terre d'espoir où il se rend compte que son oncle est un poivreau qui joue aux cartes avec un tricheur de cartes du nom de Capitaine Porcin. Ah oui, C'est un jeu de mots par rapport au cochon. tout à fait, tout à fait. J'avais oublié lui, mais oui, effectivement. Et du coup, l'enjeu à cette partie de cartes dans laquelle les deux trichent, le tonton Picsou finit par gagner, c'est d'un côté pour récupérer le bateau du capitaine Porcin, et de l'autre côté, l'oncle Picsou, donc je sais plus comment il s'appelle, connaît l'emplacement d'une épave qui en abriterait un fabuleux trésor. Déjà, ouais, il y a une première... Attends, je te coupe, désolé, vieux. Il y a une première différence, du coup, entre la version originale et la version française. Et d'ailleurs, la version française, je trouve, fait mieux. Parce qu'ici, il s'appelle Angus MacDuck, donc dans la version anglaise. Et en France, on l'appelle John. Et je trouvais que ça lui allait plutôt bien. Enfin, après, bon, ça sonne pas trop écossais, je reconnais. Mais le fait qu'il, justement, il est immigré aux États-Unis et tout, je trouvais que ça collait bien avec le personnage. Donc, je préfère son prénom français, pour le coup. Sûr que ça change grand chose non plus. Il n'y a pas vraiment beaucoup de symbolique derrière John et Angus. Angus, ça sonne très très écossais. Ouais, non, je pense pas que ça aille beaucoup plus loin que ça, mais... Il s'est intégré, tu veux dire? Ouais, bon après j'ai toujours aussi connu avec ce nom-là, parce que quand j'étais petit, je lisais en version française, donc c'est peut-être pour ça aussi que je suis plus habitué. Et du coup, il a récupéré son neveu, il a gagné le bateau du Porcin, il se dit super, on va pouvoir monter un équipage et aller chercher ce trésor maintenant que j'ai un peu de main d'œuvre. Donc la seule chose qui le bloque vraiment, c'est que l'eau du Missouri est extrêmement boueuse. D'ailleurs, c'est un running gag. Chaque fois qu'il parle du Missouri, il faut qu'il précise le Missouri est tellement boueux, mes aïeux. Et il dit ça à chaque fois. Est-ce que t'es allé dans cet état des États-Unis ou pas? Non, je n'ai fait que l'Idaho et je n'en ferai pas d'autres. Parce que je me demande si c'est exagéré ou si c'est vraiment hyper boueux comme ils le disent. Je pense qu'il y a une part de vrai, oui. Part de vrai? D'accord. Et du coup, ça tombe bien parce que Picsou, en allant le chercher, il est tombé sur Grégoire Trouve-Tout. Donc je sais pas si c'est Géo Trouve-Tout, si c'est le père de Géo Trouve-Tout. Tout à fait, c'est son père. Oui, je me disais qu'il y avait un truc de temporalité aussi. On croise des parents de personnages qu'on croise Picsou habituellement dans toute la jeunesse. Tout à fait, tu as 100% raison là-dedans. Et du coup, le Grégoire Trouve-Tout, le père Géo Trouve-Tout, ils vendaient justement un truc pour purifier l'eau, donc c'est super, ils vont pouvoir faire leur petite mission, je sais pas comment ça s'appelle quand on récupère un pillage d'épaves. Ouais, on va dire renflouer une épave. Je suis sûr qu'il y a un terme pour dire ça, mais enfin bon, ils vont chercher le trésor. Et de son côté, le capitaine Porcin, qui a un peu le seum, il l'a suivi, il a entendu où était l'endroit, et donc il va faire contact avec les Raptous. C'est la première fois, du coup, chronologiquement, qu'on entend parler d'eux. Ouais. C'est d'ailleurs lui qui leur propose de mettre les masques de bandits. C'est des masques de carnaval qui se mettent sur les yeux, c'est le capitaine Porcin qui leur donne. Ouais, tout à fait. Au début, ils en ont pas et c'est lui qui leur ramène les masques. Parce qu'il a fait Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Je sais plus exactement. Je sais que de toute manière, les Raptous, ils ont l'air incompétents avant même que tu les rencontres, avec leurs pancartes repères secrets, hein, qui est limite écrit avec les néons. Ouais, c'est ça. Dans la version originale aussi, t'as des lettres qui sont inversées et tout. Dès le début, on voit que c'est un peu des débiles, ouais. Et donc, ils descendent leur Mississippi, les Raptous leur font des misères en route, des queues de poisson. Et du coup, les Raptous arrivent en premier sur le lieu, sauf que le lieu, où il y a l'épave, il y a eu une inondation qui fait que le lit de la rivière s'est déplacé. Et donc, ils cherchent au mauvais endroit, contrairement à la bande à Picsou, qui, eux, savent corriger le changement de cours du lit, et donc ils arrivent après, mais ils savent où chercher mieux. Ils arrivent quand même avant les Raptous, et l'entrée, c'est un vieux puits dans une ferme. Le puits, en fait, c'est la cheminée du bateau dans laquelle ils sautent. Les Raptous les suivent, et comment ils se débrouillent pour faire exploser ce bateau, encore une fois?
Je sais plus comment ils font péter le bateau, mais ils font péter le bateau. De mémoire, c'est pas le tronc d'arbre qui se retrouve coincé dans la chaudière ou un délire comme ça? Attends, laisse-moi. La chaudière, il le fait sur le deuxième bateau de Picsou, dans lequel il se cache avec un nuage de plumes qui fait tampon. Attends, je suis en train de parcourir l'histoire. Donc ça, c'est bien le tronc. Ouais. Mais non, il n'y a pas d'explosion dans celui-là. Ah oui, oui, il s'effondre sur lui-même. C'est un glissement de terrain en fait qui tombe sur l'épave. Si, tu as raison. C'est à la toute fin de l'histoire. C'est le bateau donc du John ou Angus qui explose. Est-ce qu'on va savoir pourquoi? Non, c'est dans une autre histoire que le bateau il explose. Oui, il est soulevé par un tronc d'arbre, mais il est juste transpercé et immobilisé. Et en fait, celui qui explose, c'est le bateau de Picsou et pas celui de son oncle. C'est ça, c'est le bateau que Picsou a acheté à la retraite de son oncle, donc qui était à son oncle avant. C'est ça, ouais. Et là, c'est bien le problème de chaudière qui... C'est ça, et Grégoire trouve tout, et Picsou se planque dans une autre chaudière avec plein de plumes, et du coup, ça amortit l'explosion. Tout à fait, du coton, ils disent en version originale, mais peut-être qu'en version française, c'est des plumes. Non, je me rappelle du graphique, mais ce genre de détails, je les ai pas appris par cœur. Ouais, non, normal. Jolie explosion, d'ailleurs. Je trouve pas que ce soit très très beau visuellement dans l'ensemble Picsou, mais c'est très très bien narré. Tu trouves que c'est pas beau? Tu trouves son crayonné est pas joli? À Don Rosa? Je trouve qu'il n'y a rien d'extraordinaire, non, c'est pas moche. Ouah. Pourtant, c'est une référence en la matière, quand même. Ah, je m'émerveille pas en regardant ça. Je le lis parce que c'est vraiment des super scénarios, c'est drôle, les personnages sont bien écrits, c'est attachant. Mais ça, je pense, c'est parce que t'as eu la version française qui, du coup, a une palette de couleurs qui est complètement différente. Parce qu'honnêtement, en version originale, je trouve qu'il y a des cases qui sont vraiment jolies. Et même, il y a tout un travail des ombres que je trouve vraiment, vraiment convaincant. Presque comme du clair-obscur. Ah oui, je regarderai la version originale, bon, en tout cas, moi, ça m'a... C'est pas ça qui t'a marqué? C'est pas moche non plus, mais ben voilà, quoi, je passais pas 15 ans à regarder les cases comme je pouvais le faire quand je lisais des mangas. Pourtant, je trouve ça mieux dessiné que pas mal de mangas. Bon, pas tous, parce qu'il y a des exceptions aussi. Je trouve que ça se vaut avec, par exemple, les Tintins, les Astérix et tout, quoi. Tintin, j'ai jamais lu. Astérix, dans mes souvenirs, c'est plus sympa que ça. Ah ouais? Oh non, je suis pas d'accord. Mais bon, après aussi, c'est à faire debout. Et puis après, Astérix, ça va faire peut-être 15 ans que je suis pas ouvert une BD Astérix. Et je trouve qu'il y a un souci du détail aussi qui est beaucoup plus prononcé. Oui, ça c'est... Il y a vraiment rien qui est laissé au hasard dans les 12 chapitres que j'ai lus. Et je sais pas si t'as remarqué, mais je pense que oui, il y a beaucoup de intrigues secondaires, on pourrait dire presque, qui sont faites en arrière-plan, ou alors au premier plan, enfin ça dépend où sont placés les personnages, mais qui du coup ajoutent pas mal d'humour, et aussi des fois des compléments d'information. Oui, donc à ce niveau-là, c'est vraiment très très bien foutu. Après, c'est un peu comme avec les films qui sont basés sur le film de Tchekhov, puisque tout a un sens. Dès que tu vois quelque chose, tu te mets à chercher les conséquences qu'il va avoir, parce qu'il y en a forcément, il y a rien qui est là un peu gratuitement. Et du coup, ça donne un côté prévisible, quoi. Quand tu vois quelque chose, tu sais qu'il va revenir. T'es pas surpris par son retour. Je vois, oui, c'est vrai que si après tu t'habitues trop au mécanisme de narration, t'es plus surpris, ça je suis d'accord. Je sais pas si tu te rappelles quand ils vont chercher le trésor dans l'espèce de puits, là, comme tu l'as dit, et qu'ils arrivent dans la salle de bal qui est pleine de boue. Ouais, bah là je l'ai sous les yeux. Non, je sais pas s'il y a une grosse différence avec la version française, mais je trouve qu'elle a rien de spécial. Ok, putain, ok. Bah, c'est vraiment tout jaune. Attends, je vais ouvrir la version française juste pour comparer rapidement, parce que je l'ai aussi sous la main. Sinon, je te fais une capture d'écran, je t'envoie sur Discord. Non, t'inquiète, je l'ai vraiment juste là. Ouais, il y a vraiment une vraie différence. Genre, on est d'accord que ce que j'ai là, ça casse pas trois pattes à un canard. Bah, je la trouve toujours jolie, mais je la trouve beaucoup... Et clairement, oui, elle est beaucoup moins détaillée au niveau des tons. Et effectivement, il y a presque que de l'orange, alors que moi, j'ai du bleu, j'ai du rouge. Ouais. Non, c'est pas pareil, effectivement. J'ai pas dit que c'était moche, j'ai dit que c'est... Là, c'est pas ouf. Je reste pas 2 minutes à regarder cette image. Ouais, non, ok, bah... Ouais, faudra que je te file la version originale aussi, alors. S'il y a un moment que tu devais choisir dans cette histoire que tu as préféré, c'est quoi? Je dirais que tous les moments où on voit les Raftou. Pour leur incompétence? Oui, vraiment. Je sais pas, ils font penser genre aux casseurs-flotteurs dans Maman, j'ai raté l'avion. C'est des méchants, mais ils sont tellement nuls qu'ils volent la vedette.
Ils sont beaucoup plus attachants que Picsou, quelque part. Picsou a pas vraiment de défaut à ce moment-là de l'histoire. Il a peu de profondeur, c'est juste un gamin qui veut devenir riche. Les Raptous, ils veulent aussi devenir riches, mais ils ont un attrait supplémentaire. En plus, ils ont un design qui sort un peu plus du classique. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette première histoire, du coup, ils sont jamais allés en prison et du coup, ils n'ont pas encore de numéro. Tu verras dans les histoires qui suivent, c'est un poncif. En fait, chaque frère Raptou a un numéro qui lui est associé et souvent, les auteurs, ils s'amusent à faire des jeux avec les numéros qu'ils attribuent. Ok. Et le grand-père Raptou, lui aussi, on le revoit dans d'autres histoires et à chaque fois, elles sont plutôt cool. Parce que lui, il est pas débile pour le coup. On le revoit aussi à la toute fin, quand ils sont en Père Noël, c'est lui le chef. Ouais, mais je veux dire, en plus de cette histoire, dans d'autres qui ont suivi et qui ont été, même par d'autres auteurs, ils réutilisent le personnage-là du grand-père Raptou, alors que tous ne le font pas. Je me disais, de toute façon, Raptou, ils sont racistes. Ça l'avait choqué. Après, mais aussi, il faut se remettre dans le contexte de l'époque où certaines histoires ont été publiées. Mais oui, il y a des trucs qui, maintenant, passeraient peut-être moins bien, c'est clair. Bah déjà, après, tu me dirais, les clichés sur les Écossais, on s'en fout un peu. Mais dire qu'ils sont radins, je sais pas si... En vrai, je sais pas si chez les Anglais, ça passe. C'est une bonne question. Je sais pas non plus, mais apparemment, c'est un vrai cliché aussi. Ouais, c'est connu. Enfin, il suffit de regarder un peu de trucs américains, genre les Simpsons. Dès que t'as un Écossais, il est un peu comme ça, il est rustre, il est roux, il fait de la cornemuse, il se bagarre. Bah, c'est le surveillant de l'école, c'est ça? Willy. Ouais. Oui, l'homme à tout faire. Lui, il est écossais, hein. Oui. Ouais. Il y en a d'autres des Écossais dans l'histoire, ils sont toujours un peu comme ça. Au niveau des gags, tu vois, qui sont faits dans l'histoire, est-ce que là aussi, il y en a un qui t'a vraiment marqué ou pas plus que ça? On va dire c'est plus l'ensemble qui est à peu près du même niveau. Il n'y a pas un qui s'en détache vraiment des autres. C'est vraiment des choses bien pointues. Je repasse rapidement. C'est pas l'épisode le plus drôle de tous, je trouve. Je pense que je préfère, c'est le gars, tu sais, qui vole les valises avec son couteau, là. Le gars qui vole les valises avec son... C'est quand, ça? Bah, au début, il vole la valise de Picsou. Ensuite, il vole la valise de Porcin. Et je sais pas, son air un peu à la Arsène Lupin, il me fait rire. Que du coup, à chaque fois, avec son canif, là, il passe derrière, il coupe les valises. Et les personnages, ils se rendent compte au bout d'un moment bah, qu'ils ont plus de... Ils ont juste la poignée et plus le reste de la valise. Et je sais pas, ça me fait marrer. Complètement passé à côté. Je suis en train de le chercher. En plus, je le retrouve pas. Dans la première page, il est présent. Ah oui, je le vois. Lui, je sais pas, il m'a toujours fait marrer. Et lui, on le revoit après. Non, mais... dans la même histoire, on le revoit. Ah, il me semble. Là, je suis en train de checker, mais peut-être que je me trompe, parce qu'effectivement, je suis bientôt à la fin. On le revoit avec Porcin, effectivement. C'est son business dans la vie, il fait que ça. C'est plutôt drôle, je trouve. Je l'avais même pas vu. Tu vois, il y a pas mal de petits trucs comme ça en arrière-plan. C'est une des particularités de Don Rosa, il fait toujours ça. Il y en a certaines que je trouve vraiment drôles, d'autres un peu moins. Hein. Ça dépend des histoires et des épisodes. Il faudrait que je le relise en faisant plus attention. De toute façon, c'est vraiment un sens du détail et de la minutie. Est-ce que tu trouves que l'ambiance de cette partie des États-Unis est bien retranscrite dans l'histoire? Je pense que je sais le placer sur une carte. Mais alors, quoi ça ressemble le Missouri? Là, comme ça me fait penser à une comédie musicale des années 40, donc je pense que c'est pas forcément la plus représentative de ce qu'est le Missourien dans la vraie vie. Est-ce que le fait que dans l'histoire, l'oncle de Picsou, il l'arnaque, tu trouves ça drôle ou pas? Je trouve ça nécessaire. La jeunesse de Picsou, on comprend bien que l'objectif, avant de te raconter sa jeunesse, c'est comment il est devenu qui il était. Surtout quand tu mets en parallèle le gamin innocent en Écosse qui se doute même pas qu'un jour on va lui... Enfin, sa première affaire, on lui donne une pièce qui est pas de la bonne monnaie, il se fait avoir. Ça, Picsou, ça lui arrive pas quand c'est l'histoire normale. Donc tous les enjeux, c'est de montrer comment il progresse. Et le fait que son oncle le sous-paye pour son travail, Picsou ne fait que retenir les leçons que les gens lui donnent et les réappliquer. Il fait revivre aux gens ce que lui a vécu. Donc il y a besoin d'un personnage comme son oncle qui l'exploite pour que Picsou existe. Non, le raisonnement se tient tout à fait. J'aime beaucoup le trait de caractère qui a été associé à John ou Angus et au fait qu'il déforme toujours la réalité et qu'il se croit beaucoup plus fort et intelligent qu'il ne l'est vraiment. Alors moi, ce que j'ai retenu de lui, c'est surtout qu'il parlait tout le temps de la boue du Mississippi, mais genre tout le temps. Ouais, ça c'est vrai. Mais je sais pas si tu te souviens, au bout d'un moment, il écrit ses mémoires. C'est peut-être mon gag préféré, parce que j'avais dit les Raptous, c'est les Raptous qui font pleurer, mais les Raptous, c'est pas un gag.
C'est peut-être son running gag sur la bouche du souris qui apparaît dans les tomes d'après. Ouais, j'avoue que celle-là, elle marche vraiment bien aussi. Garde-le en tête, le fait qu'il se considère toujours comme plus fort qu'il ne l'est vraiment, parce que ça revient aussi dans d'autres histoires où à chaque fois il fait le fier, et en fait, c'est un pleutre, quoi. Ça m'a pas spécialement marqué ce côté fanfaron. Tu sais, tu vois, au moment où il écrit ses histoires, ses propres histoires, Oui. et sur la couverture genre du comics, il se fait genre super musclé, genre on dirait Terminator, quoi. Et puis il dit que à lui tout seul, il a réussi à combattre 37 Raptous, alors qu'en fait il y en avait genre 5. Tu vois, à chaque fois il exagère beaucoup. Bon, après, dans un livre, tu me diras, ça peut se comprendre parce qu'il faut le vendre, mais c'est quand même un vrai trait de son caractère. La légende est mieux que l'histoire, on imprime la légende. C'est ça. Et c'est sûrement pour ça que je préfère les Picsou au Far West. Je dirais pas qu'ils sont intrinsèquement meilleurs ou plus drôles. Que ça te parle plus. Il y a un hors-série dans ce cas qui va te plaire parce qu'il est centré aussi sur le western. Des parties que j'aime pas trop, c'est en Afrique où je trouve que ça tend beaucoup vers l'aventure et je trouve que la BD c'est quand même très beau par rapport au cinéma pour retranscrire ce genre de choses. En film ça marcherait, en BD ça me captive pas. Mais peut-être ça, ouais, je sais pas. Peut-être c'est parce que maintenant les temps ont changé, mais quand même pendant longtemps la BD ça a été un bon vecteur pour transmettre l'aventure, hein. Donc ne serait-ce que les Tintins, Blueberry ou tous les trucs comme ça. Oui, je sais que ça a été des références, mais j'ai 27 ans, la BD j'en ai lu, mais c'est pas non plus une composante très importante de ma jeunesse. C'est comme le cinéma, hein. Au début je comprenais pas bien l'intérêt, et puis si je lisais plus de BD, peut-être que je développerais une sensibilité. Mais en tout cas, la partie Afrique est clairement plus orientée action, aventure que le reste, et pour moi ça marche moins. Le grand-père Raptou, quand même, plus je lis ses répliques, plus aussi il me fait rire, parce que vu qu'il y a vraiment une comparaison qui est faite entre lui et les autres qui sont vraiment idiots, c'est un bon groupe et du coup ça fonctionne vraiment. J'aime bien Woody quand il n'hésiterait pas à les sacrifier s'il était dans le même cas que John pour un trésor et du coup leur vie ne compte pas par rapport à l'argent. Et il dit ça très sérieusement et eux ils sont genre là, ouais, notre grand-père, quel homme et tout. Puis ils comprennent pas qu'ils parlent de eux, quoi. Est-ce que tu trouves que l'humour, elle tourne beaucoup autour du slapstick? Non, il y a aussi de l'absurde, il y a du running gag. Donc c'est assez varié pour toi? Ouais, honnêtement, ça arrive vraiment à être surprenant. Ouais, non, je dirais pas que c'est particulièrement slapstick. Il y en a un peu, mais c'est pas... Je pense que c'est même pas une blague sur 3, honnêtement. Ok, cool. Ouais, est-ce qu'il y a des gags slapstick dans... Oui, il y en a quand même, hein, parce que tu vois, genre, là, la case que j'ai devant les yeux, en fait, Picsou, il envoie un coup de boule dans le ventre d'un Raptou. Du coup, il casse une poutre en bois, et après, t'as un autre Raptou qui veut le taper avec une poutre, et il casse une autre poutre qui vient fracasser le crâne de son frère. Tu vois, c'est des trucs comme ça, c'est un peu slapstick, enfin, je trouve. Oui, il y en a un peu, mais ouais, il faut les chercher pour les trouver. Alors, je trouve, si je prends une page au hasard, je vais tomber probablement sur autre chose que du slapstick en termes d'humour. Ok, cool. C'est vraiment la construction des situations que je trouve folle. C'est le scénario auquel je médite ça. Je lis pas ça pour les graphismes, l'humour est sympa, mais c'est pas niveau chef-d'œuvre non plus. Et est-ce que, vu que là maintenant, toi tu découvres tout ça avec un œil d'adulte aussi, est-ce que ça te fait quand même rire ou pas trop et c'est quand même plus pour les enfants? C'est pas que ça me fait sourire, c'est que des fois ça me fait mourir de rire de manière sonore. Ah ouais, c'est cool. Donc c'est que ça, quand même, ça fonctionne toujours vraiment, enfin au moins certains gags. C'est très drôle. C'est encore mieux narré que c'est drôle, mais c'est vraiment drôle. Bon, ça va, ça me rassure alors. Oh, effectivement, donc je dis, je sais pas pourquoi ça n'a pas plus de succès, pourquoi ça n'a pas été adapté par Disney en animation. Parce qu'on est d'accord, ce serait terrible en animé, ça. J'ai vérifié, il y a effectivement un seul long métrage sur la bande à Picsou. Le truc de la lampe magique, là. Je sais pas. C'est peut-être pas ça. J'avais vu le début, je me rappelle que ça se passe chez les Arabes. Et c'était bien? C'était pas incroyable. Ok. Ouais, ça fait Bernard et Bianca du pauvre un peu. Ouais.
Est-ce que tu trouves que la révolution industrielle et genre l'arrivée des chemins de fer et tout, enfin le changement de l'Amérique, est-ce que tu trouves que c'est plutôt bien retranscrit alors, dans cette histoire, mais aussi dans la jeunesse en général? Tu vois, le fait que le pays se transforme rapidement, qu'il y a des opportunités. Ouais, que les bateaux deviennent obsolètes, que petit à petit c'est le cuivre qui prend de la valeur plutôt que l'or. Ça, tu trouves c'est c'est bien fait? Je saurais pas dire si c'est très réaliste parce que ça donne l'impression d'aller très très vite, mais c'est vrai que c'est une époque où tout allait très très vite aussi. Ouais. Je saurais pas dire s'il a forcé le trait c'est juste qu'il y a des ellipses qui font qu'on se rend pas bien compte. Je trouve que ça a l'air un peu frénétique, mais les grandes étapes sont là en tout cas. Mais peut-être que ça l'était tout autant et que c'est moi qui me rends pas compte des échelles de temps. Et tu vois, il y a des blagues, je pense même des enfants, ils passent à côté, parce que je sais pas si tu te souviens, au début, il lui explique comment, pour sécuriser les bateaux, compter, créer des marques dans l'eau par rapport à la distance à laquelle ils avancent. Et lui, il dit, tu vois, genre Mark III, Half Twain. Et à un moment, il dit Mark Twain, et trouve tout. Il dit, où ça, je veux son autographe, tu vois. Mais genre ça, un enfant, il le capte pas. Ah ben non, enfin peut-être un Britannique, après tout. Mark Twain, il est connu, mine de rien. Ouais, c'est vrai. C'est un enfant de 12 ans en France, tu fais une référence à Victor Hugo, je pense qu'il sait qui c'est. Ouais, t'as raison. C'est peut-être culturel. Pour moi, enfin Mark Twain, il est britannique. Non, il est américain, il est pas britannique. Il est américain. Ah Ouais. Si, il est américain. Mais en tout cas, oui, Ouais. voilà, il est quand même très connu dans le monde anglo-saxon, ça c'est certain. C'est l'avantage quand on parle la même langue. Ouais. Et tu vois, un truc que j'avais beaucoup aimé aussi avec ces histoires, c'est que, mine de rien, on t'apprend des choses. Alors, pas énormément, mais t'as toujours des petites explications, genre sur des phénomènes naturels ou sur des événements historiques. Comme là où avec les troncs d'arbres, qu'ils expliquent que ça pouvait détruire les bateaux et tout. Et ça, je trouvais que c'était toujours cool aussi. Ouais, bah après, ça reste un truc d'aventure et fait le tour du monde. Donc, ouais, ça permet aux gamins de voir ce que c'est un peu la culture aborigène. Alors, c'est très très superficiel, mais tu sais que ça existe. Tu vois les peintures, les vêtements, tu vois l'Afrique. Tu vois les jeux traditionnels en Écosse qui sont vraiment des trucs qui existent. Ouais, ça j'avoue, c'est assez drôle. Et le coup avec les aborigènes, ça m'avait plus marqué que l'Afrique. Et notamment, comme tu te dis, la grotte où ils s'aspergent avec les mains et tout. Je trouvais ça, c'était bien fait, quoi. Après, je pense qu'il faut avoir lu le reste parce que la jeunesse de Picsou, il est arrivé en cours de route. C'est pas la première histoire de Picsou. Je pense que si tu as une meilleure idée de ce que va devenir Picsou après, les prophéties, elles ont un autre sens. Ouais, ça c'est vrai aussi. Et il y a beaucoup Il de... parle Ouais, vas-y. de Donald dans la prophétie. Et moi, Donald, pour moi, c'est un canard qui râle, mais je ne sais pas grand-chose de son caractère. Ouais, c'est vrai. De toute façon, il apparaît dans le dernier tome de la jeunesse. Donc, tu connais à peine Donald quand tu lis ça. Ouais, t'as raison, t'as vraiment un bref aperçu et tu sais rien de lui, c'est clair. Tu sais que c'est un gros rageux, mais en même temps, il a des bonnes raisons d'être un gros rageux contre son oncle. Ouais, mais il a aussi beaucoup de défauts, ce qui en fait un personnage attachant, hein, mais il est paresseux, pas très intelligent, il est souvent jaloux, envieux. Bon, ça c'est pas super, mais à côté de ça, il a aussi des qualités, heureusement. Les personnages ont besoin de défauts pour être attachants. Tout à fait. Superman, c'est bon, c'était dans les années 40, aujourd'hui je fais chier. Ouais, il y a encore des personnages de ce type, mais comme tu le dis, ils sont pas intéressants. Bon, bah écoute, dans ce cas, je vais pouvoir clôturer ce live. Donc merci encore de m'avoir aidé à progresser dans cette quête et dans cet amour des canards. Merci encore pour ton temps et je te souhaite une bonne soirée